On se suspecte tous de l'avoir un petit peu sans réellement savoir ce que c'est. Il s'agit de la dépendance affective. Alors, c'est vrai qu'on a été bercé dans notre enfance par des chansons et puis toute une culture qui nous a rendus peut-être un peu dépendantes. I can't live without you. Tu es tout pour moi, ma vie n'est rien sans moi. Est-ce que c'est vrai? Pour répondre à ce genre de questions, fondamentales dans l'équilibre, dans notre équilibre et l'équilibre de notre couple et de notre famille, on a ce soir l'immense honneur de recevoir Sarah Lustigman, que je vais présenter immédiatement d'ailleurs. Alors Sarah, bonsoir. 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 Alors, c'est énorme pour moi de t'avoir ce soir parce que déjà, je te connais personnellement et je sais combien tu es inspirante euh, pour le monde en général et les femmes en particulier. Et puis, je suis très contente surtout de te permettre d'assister ce soir, de participer ce soir pour pouvoir apporter ta lumière à d'autres femmes. Alors, tu es psychologue ouais, à l'origine, c'est-à-dire que tu as une maîtrise de psychologie. Tu as une licence de littérature et de philosophie que tu as obtenue à New York, où tu as fait tes études. Tu as un parcours un peu atypique puisque tu as beaucoup voyagé, tu as vu énormément de choses et puis tu t'es inspiré beaucoup de tout ce que tu pouvais rencontrer des différentes cultures. Et ça t'a amené un peu tout ça à te spécialiser. Je crois que c'est le pic, la cerise sur le gâteau, dans le domaine du bien-être énergétique, du healing principalement. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que le healing? En deux Euh, mots, même si c'est une sacré en deux défi mots, de le on va contenir en deux essayer. mots. On va J'ai envie essayer, de dire, merci. c'est voilà, la description que je te donne de toi, c'est réussir à te définir en quelques mots, mais c'est pas évident. On fera ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de richesse. Alors, on t'écoute. Merci. En tous les cas, merci, Cécile. C'est un honneur pour moi d'être là avec toi. Et Besséat Adishmaya que qu'on puisse amener un peu de clarté et de lumière sur ce sujet. Alors, le healing, j'ai pas le mot en français, donc je crois que c'est ça qu'on a trouvé comme traduction. En hébreu, ça s'appelle comme ça. Je me suis spécialisée, c'est vraiment le système énergétique de l'être humain. Chaque être humain a un système énergétique, comme un système nerveux, comme les muscles, les ligaments, le système lymphatique. Il y a un système énergétique. Donc, nous partageons tout ça. Il y a le système donc des chakrotes, on appelle ça. Bien sûr, en Kabbale, c'est les sphirotes. Maintenant, le système en général qu'on utilise dans le monde, bien sûr, non juif, mais dans le monde en général alternatif, c'est les chakrotes. Il y a 7 centres vortex sur nos corps et puis il y a l'aura, d'accord, le AURA, cette petite bulle autour de nous qui est L'enveloppe aujourd'hui l'enveloppe, énergétique. voilà, qui aujourd'hui, Dieu merci, est prouvée sur toutes les sciences et donc une bulle un peu électromagnétique que nous avons tous, tout être humain. C'est un système subtil et très profond qui permet quand même d'arriver à des, des explorations plus profondes, des résultats quelquefois plus profonds, une découverte plus riche en fait de notre parcours. Ça peut permettre de débloquer des choses que quelquefois avec le langage on ne réussit pas autant à développer. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très important à unifier un peu dans ce que je fais pour faire quelque chose de plus holistique que juste la psychologie. Donc voilà. D'accord. Ok. Deux, D'accord. En fait, j'ai énorme. C'est une connexion avec l'infini, vraiment, le système énergétique, mais vraiment en 2 mots. Voilà. D'accord, ok. Écoute, ça semble en tous les cas tout un programme.
On Ouais. est infini, j'ai envie de dire. On est On est à l'image infini. de Dieu Les quelque êtres part. humains, On a un parc نخون infini. نخون Ok. نخون. Alors, on est là ce soir pour parler de dépendance affective. Alors, c'est un grand mot qui comporte beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner déjà un peu une définition de ce que ça signifie? Qui est dépendant? Euh, Qu'est-ce que ça s'appelle être dépendant et être dépendant au niveau affectif? Qu'est-ce que ça veut ah, dire? ah, ah. Et il y a beaucoup de définitions. Les définitions linéaires, je laisse à tout à chacun. Vraiment, on peut taper sur Google et trouver des choses. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de... C'est un spectrum, on dit Mon français est un peu vieux parce que je suis vraiment dans le monde anglophone, surtout dans la psychologie, mais c'est un spectrum, ça veut dire de A à Z. La dépendance peut être de A à Z. Le niveau de dépendance, la manière dont ça nous affecte. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a aussi la codépendance, il y a la dépendance affective. Il y a vraiment beaucoup de nuances. Deux mots pour parler vraiment du cœur, de mon cœur. Euh, et ce que ça veut vraiment dire, en fait, la dépendance affective, c'est on a tous besoin d'amour dans le monde. Chazal, la Torah nous le dit, bon, la psychologie, bien sûr, c'est quelque chose que tout le monde a dit, Erickson, tous les grands Un besoin psychologues. primaire. Voilà, c'est un besoin primaire. Et Zekatou, Torah, on a tous besoin d'amour, on a besoin de respect, on a besoin de kavod. Et il y a mais bien sûr, comme chaque chose, il y a un équilibre et il y a un isoun, une balance à ça. Et il y a un moment où on tombe dans quelque chose qui est plus sain, en fait. Donc, la dépendance affective, dans la manière dont j'en parle, dans la manière dont je la travaille, c'est quand une personne, en fait, est trop dépendante sur l'autre. Ça peut être beaucoup de choses. Encore une fois, maintenant, on a aussi la dépendance sur l'Internet, sur les drogues, sur l'argent. Il y a tout plein de choses, l'alcool et tout ça. Mais là, c'est quand une personne est trop dépendante sur son mari. En général, ça se reproduira énormément dans le mariage avec son mari. Ça peut être aussi avec sa maman, son papa. Il peut y avoir aussi des dépendances affectives là-dessus. En Les général, enfants. les enfants, bien sûr. Quand on dépend trop d'une personne pour notre bonheur, c'est quand l'autre est responsable de mon bonheur, l'autre est responsable de mon bien-être. Quand il n'est pas là, quand il me parle pas, je vais utiliser le il, mais c'est encore une fois il, elle, l'homme, c'est pas tellement important ici. C'est que donc j'ai mis un peu ma vie, mon sens de self-value, ma valorisation, ma valeur La de valeur. moi-même, ma valeur, c'est ça. Et je me ressource, au lieu de une femme, un être humain doit toujours se sourcer, je parle vraiment de sourcer, auprès d'Akadosh Baruch Hu, je dois avoir un sentiment de estime de soi qui est intrinsèque à mon être. Ça veut dire que quiconque intrinsèque, excusez-moi si mon Intrinsèque. Ouais, ouais, c'est pas grave, on intrinsèque, te pardonne. tout quiconque, le dehors ne m'affecte pas. Bien sûr, il affecte, mais Mais il j'en suis n'affecte. pas dépendante. Ah, j'ai une invitée qui vient me rejoindre. Ouais, d'accord. Shalom, Rahul. Welcome. Euh, voilà, j'en suis pas dépendante. Ça veut dire que bien sûr, je peux être heurtée, je peux avoir des blessures. Tout ça, c'est encore une fois, ça c'est tout à fait normal parce qu'on a besoin d'amour. Mais je ne vais pas m'écrouler. Et encore une fois, je prends responsabilité de ma valeur de soi. Ma valeur de soi vient de la source d'Akadosh Baruch Hu et pas de quelqu'un d'autre. C'est ça. Mhm. Ok. Encore plusieurs mots. D'accord, ok. C'est-à-dire, si je comprends bien, tu me confirmes, c'est-à-dire qu'on a tous quelque part envie, le désir d'être apprécié, d'être aimé. Il faut pas que cette chose-là nous empêche d'avancer dans notre vie et à partir du moment où elle nous empêche, alors c'est là qu'on devient dépendant. Et là, Euh, à partir de ce moment-là, l'équilibre est erroné ou alors c'est L'équilibre encore plus profond que ça. ça peut être encore une fois beaucoup plus profond que ça. Encore une fois, c'est comme j'ai dit un spectrum. On dit en français, comment tu dirais?
de 1 à 10. Il y aura vraiment tous les niveaux. Je veux dire, on peut vraiment tomber en dépression. Tu peux avoir une femme qui, bon, est dépendante affective, mais ça ne rupture pas son fonctionnement quotidien. Tu peux avoir des femmes qui vraiment vont tomber dans une codépendance, qui n'ont aucun but, une construction de soi séparément de leur relation avec leur mari, s'ils les regardent aujourd'hui, s'ils leur parlent, tout ça. Donc, ça dépend. Mais c'est vraiment le Yin qu'une personne, surtout une femme, un homme, c'est plus facile. La dépendance affective, je remarque, dans mon expérience, affecte plus les femmes. Et ça vient encore une fois de toute la psychologie féminine, l'anatomie féminine, la spiritualité féminine. Donc, on sera plus sensible à ça. Encline. Hein? On sera plus encline à développer une dépendance. Bien qu'il y a aussi des hommes qui peuvent être dans la dépendance. Absolument. Ouais. D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qui s'appelle exactement? Comment je peux savoir si je suis dépendante? Parce que je pense qu'on en est toutes là à vouloir de l'attention, à vouloir à se plaindre un peu qu'on n'a pas assez d'affection, que il prend pas suffisamment d'initiative, que il nous emmène pas en voyage, que il nous encourage pas à nous développer dans notre carrière, que blablabla. Là, en parlant du couple, hein, en tant que la dépendance est dans le couple. Comment on peut savoir comment on sait qu'on devient dépendant? Parce que ça sonne un peu aussi un peu comme une maladie chez l'ONEDA. On est victime d'une dépendance affective. Comment on peut savoir qu'on est dépendant affectif? C'est quoi les signes? Dans la vie, on va tous... Il y aura des moments où on dansera dans la dépendance. Ça fait partie de la danse humaine et de l'expérience humaine. Donc, déjà, ça arrive. On y est tous quelque part. Mais bien sûr, il y aura encore une fois, donc la dysfonction. Mais ça veut dire que comment je vois, c'est vraiment, encore une fois, c'est quand une personne est déconnectée d'elle-même. Parce que je regarde sur l'autre pour me donner des choses qu'en fait, je ne me donne pas. La première question à se demander, quand moi, une femme vient me voir et me dit, mon mari fait pas ça, mon mari me dit pas ça, mon mari m'écoute pas, mon mari me regarde pas, mon mari me prend pas envers, et la première chose, et que j'ai appris, et de psychologie, et des gens avec qui j'ai travaillé, une des rabbinites avec qui je travaille des années, mais c'est de dire, d'enlever les lunettes sur lui et de regarder et de dire, et dis-moi, et toi, tu t'écoutes bien? Tu t'occupes de toi? Tu fais ce que toi tu veux que ton mari fasse avec toi? Tu prends responsabilité de toi? Tu te donnes l'amour que toi tu veux que ton mari il te donne? Et en général, la réponse sera toujours non. Quand une femme arrive à un stade, en général, la femme, elle n'est pas à ce stade. Donc, pour répondre à la question était donc, quand on voit qu'on est devenu dépendant affectif, encore une fois, c'est ça que tu m'avais demandé, c'est ça? Ouais. Comment on sait qu'on est dépendant affectif? C'est que, encore une fois, il y a une dépression, il y a beaucoup de dépression, il y aura, ça peut être de l'anxiété. Encore une fois, ça dépend des mariages. Je vais parler des mariages typiques. Je vais parler des mariages dans une norme. Je ne veux pas parler des mariages abusifs. Je ne veux pas parler des mariages avec des borderline, des narcissiques et tout ça. On va faire ça ailleurs. C'est pas la même discussion. Quoique, c'est connecté, mais c'est un mariage normaux. Mais encore une fois, une femme déprimée, une femme qui vide, une femme qui manque de vie, une femme qui manque de chayout comme ça. Em kol chay, ça veut dire que elle est vide, elle se sent vide. Et c'est comme Bémet, c'est comme une drogue. C'est pour ça qu'on appelle la dépendance affective, la codépendance. Encore une fois, tout le monde sur des niveaux différents, mais on est drogué parce que je regarde dehors de moi pour que quelqu'un me donne ce que moi je devrais me donner, ce que moi je dois me donner, ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné
le pouvoir de me donner, en fait, les corottes, l'habilité de me donner. Et je le cherche ailleurs, comme ça. Je suis comme c'est cette énergie, en fait. Je cherche l'amour, je cherche le plein à l'intérieur parce que je me sens vide. Donc, ça se traduit souvent. C'est comme ça. Une fatigue, ça peut être des problèmes physiques, c'est sûr. Un certain laisser-aller, pas de rêve, pas de but. Euh, une tristesse qui est un peu subtile comme ça. Ou encore, je dis ça, c'est les choses légères. Il y a pire. Hachem Yira, il y a toujours des cas plus graves. Mais je parle de choses normales. Et qu'est-ce qui crée ce vide, justement? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir vide? Une femme qui ne se remplit pas va être vide. Point à la ligne. Je veux dire, je ne veux pas non plus parler du passé. Il y a toujours des raisons. Je veux dire, encore une fois, je trouve que c'est moins intéressant aujourd'hui. Il y a toujours des choses dans l'enfance. Il y a la maman qui m'a pas donné ça, le papa. Il y avait des disputes à la maison. Il y a des traumas. Mais encore une fois, je veux pas trop aller dans l'atypique, genre des gens qui ont vécu des traumas sexuels, vraiment de physique et tout ça, parce que encore une fois, il y a quand même des nuances. On va parler à la majorité. On a tous eu des histoires en enfance, on a tous eu des histoires en grandissant, et on a tous encore une fois, comment tu dis, des missionnautes. Donc, chaque être humain partage. Voilà, des épreuves. Et ça, c'est normal. Donc, mais ce que je veux dire, c'est comment on se sent, une femme qui ne se remplit pas va se sentir vide. Aussi simple que ça. Donc, elle doit se remplir, encore une fois. Et donc, si elle ne s'occupe pas d'elle-même, si elle ne prend pas responsabilité d'elle-même, si elle ne commence pas par vraiment être en connexion, c'est vraiment une histoire ici. La dépendance affective, elle va commencer au moment où tu as une rupture avec toi-même. Quand tu n'es plus connecté avec toi-même. Et ça veut dire quand tu as arrêté ton lien avec toi-même. Alors là, parce que tu as besoin du lien, parce qu'une personne a besoin d'un lien, on a tous besoin. Et parce qu'une femme, elle, plus que l'homme, et ça c'est quelque chose de féminin, a le besoin de se remplir. Là, je donne le machal toujours, bon, encore une fois, dans la mystique juive, on compare la femme à la lune et l'homme au soleil. Il y a énormément à dire sur ce sujet, c'est pas pour ce soir, mais ça veut dire qu'on a beaucoup à apprendre de cette image. Cette métaphore. Cette métaphore. La femme est une lune. Hein. Et comparée à la lune. Voilà. Et donc, elle a besoin. Et comme la lune est vide quelquefois, et la lune est pleine quelquefois, et la lune a des cycles, et la lune a besoin de recevoir une lumière pour pouvoir éclairer une lumière. La femme, donc, on a énormément à apprendre de cette métaphore. Mais ici, ça nous apprend quoi? C'est exactement l'allaitement. Pourquoi je dis toujours, on regarde l'allaitement, ça va nous apprendre tout sur la vie. C'est-à-dire que comment j'allaite mon bébé, je mange. Ce que je mange, mon bébé, il va avoir. Si je mange du chocolat, il va manger du chocolat. Si je mange ça, il va manger ça. Ce que moi, je mets dans moi, alors je peux donner. Ça, c'est comme ça qu'une femme, elle marche. Un homme ne marche pas comme ça. C'est complètement différent. Je suis une femme, je veux pas parler des hommes. Mais ici, c'est là où la dépendance affective et la psychologie féminine sont très importantes à comprendre, en fait. Parce que si moi, je réussis à m'allaiter et à me donner, à me nourrir et à me donner ce que moi j'ai besoin, alors je peux le donner. J'aurai automatiquement une connexion avec moi qui va automatiquement réduire la dépendance affective qui sera devenue dysfonctionnelle, encore une fois. Tu comprends ce que je veux dire? On sera plus dans le même... on sera différent. On sera plus fort. Plus. Alors justement, je rebondis sur ça parce que c'est vrai que c'est moi aussi au niveau de mes consultations, c'est quelque chose que je rencontre énormément. Et la question justement qui se pose, qu'on me pose, c'est Cécile, comment je sais ce que j'ai besoin? Comment je peux savoir ce que j'ai besoin? Forcément, après un certain temps de déconnexion et où on a appris à être dépendant, à recevoir de l'autre, il y a un nouveau processus à remettre en route et on a l'impression qu'on n'a pas
ce pouvoir-là, de savoir exactement ce dont on a besoin, de savoir Ouais. comment se ressourcer, de savoir ce qu'on aime. D'abord, est-ce que c'est ça? Est-ce que se remplir, c'est faire les choses qu'on aime? Qu'est-ce qui s'appelle se remplir, se Il y a ressourcer? énormément de niveaux sur se remplir. C'est quelque chose, se remplir, ça se passe sur beaucoup de niveaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont déconnectées de ça. Même sur le niveau de la société, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de temps que une femme a été un peu renoncée à ça. Et se remplir, ça se passe toujours sur beaucoup de niveaux. Euh, donc, en général, moi, je vois ça sur 5 niveaux et je pense que ça aide de le voir de la même manière, mais ça veut dire que tu te remplis, un, physiquement, avec une connexion avec ton corps, deux, émotionnellement, trois, tu dois essayer aussi de connecter avec, justement, avec tes passions, tes talents et avec ce que Dieu t'a donné à l'intérieur de toi. Et ça, énormément de femmes, j'ai remarqué, n'ont aucune idée en fait. Au bout d'un moment, elles ont un peu, après le mariage, les enfants, et Zappé. on met ça de côté. Et ça, Mhm. c'est c'est une grande ressource. Ensuite, tu as aussi t'as les besoins spirituels. Donc, on va parler de 4 niveaux en gros. Mais ces 4 niveaux, c'est des niveaux sur lesquels on construit avec une femme. Et là, je commence toujours avec le physique. Jamais, jamais. Le physique, c'est la base de tout. Et en psychologie, on le voit quand on étudie les pyramides, c'est toujours la base, ça veut dire la maison, la fondation. Même dans le système énergétique, quand on étudie les chakras, tout commence par la fondation. Et le physique, c'est surtout chez une femme, encore une fois, l'anatomie des femmes, le cycle, qu'on est quelquefois vide, qu'on est quelquefois pleine, qu'on a les hormones, que Hachem a vraiment créé une femme avec une connexion qu'elle doit être connectée avec son corps. Une femme, elle doit être connectée avec son corps. Quand une femme est enceinte, elle ne peut pas être. Tu dois écouter ton corps, sinon c'est un grand danger pour une femme en fait. Donc c'est complètement différent comme ça de toute la psychologie et Torah des hommes. Mais ça veut dire que tu commences avec le corps. Alors, tu dois commencer à être connecté physiquement. Combien de fois j'ai moi envoyé une femme la première chose, une femme complètement perdue, qui a perdu plein d'enfants, déconnectée, un mari qui a des problèmes, un mari qui divorce, il y a énormément de problèmes aujourd'hui avec les femmes comme ça. Toujours, c'est comme qu'est-ce que tu fais avec ton corps? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges? Combien de femmes elles mangent pas? Je peux pas dire. Ça m'ahurit, moi, personnellement. Mais c'est un grand problème de ne pas Qui manger. mange mal. Hein? Ou qui mange mal. Qui mange mal Se donne aussi. bonne conscience en mangeant n'importe quoi histoire de remplir le ventre, mais Voilà, dans c'est ce cas. vrai. Mais ça veut dire que je veux être pleine de vie. Je veux me donner de l'amour. Je veux donner de l'amour à mon mari, à ma famille. Je ne veux pas être dépendante des circonstances extérieures pour être heureuse, pour avoir une simchat chaim, pour avoir un sentiment de sipouk dans la vie. Donc, je dois prendre cette De responsabilité satisfaction. de satisfaction, merci. Je dois Oui, non prendre cette méprisante. responsabilité. Et la responsabilité, ça veut dire, comme on dit en anglais, il y a une phrase, on dit, responsabilité, c'est l'habilité de répondre aux situations et à ma vie. Mais ça veut dire que je dois donc prendre cette responsabilité et dire comment je vais m'équiper aujourd'hui pour pouvoir répondre à ce que la journée va m'amener. Et ça commence avec le corps. Ça veut dire je mange le petit déjeuner, je mange 2, 3 fois par jour, mais vraiment je mange. Il y a pas de sacrifice ici avec la nourriture, avec l'eau, boire de l'eau, le sommeil et l'exercice. Et moi, si j'ai une femme, je la prends. Si on n'est pas déjà sur ces 4 choses, il n'y a pas de travail. On peut même pas travailler le reste. Et C'est la ça, base. Tu dans la soulèves un bonne. point qui est très intéressant. Tu soulèves un point qui est très intéressant parce que c'est vrai que moi aussi, parmi les femmes que je reçois, il y a énormément cette croyance-là. Euh, alors, je vais pas mentir, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on retrouve davantage dans un public qui peut être religieux, par exemple, mais pas que. Pas que. N'apprendre.
mais qui est que la femme n'a de la valeur. Ça peut être aussi une question d'éducation, hein, c'est pas seulement une question de religion, mais que la femme n'a de la valeur que quand elle se sacrifie. Et donc, il y a cet esprit de sacrifice qui est là derrière. Et ben, on a l'impression un peu que plus on vit une vie d'ascète, en fait, qu'on se déconnecte du matériel, et plus ça nous donne de la valeur. Et là, Waouh, tu waouh. viens nous recadrer un peu, nous remettre certaines pendules à l'heure, à Ouais, ouais, savoir que ouais. c'est pas exactement comme ça. Non, ça c'est un énorme, énorme mensonge. Je sais pas d'où il est venu. C'est venu de la société, je pense. C'est venu Ouais. aussi Oui, parce que c'est même de pas la famille. religieux. Enfin, je disais de religion, mais en réalité, ça n'a pas de. On a peut-être fait aussi une confusion, peut-être avec le travail des hommes, qui était Oui, non, peut-être, c'est oui, ça que j'allais quelque part dire. de se déconnecter. Voilà. Ouais, ouais. Non, voilà, il y a un bilboul, une confusion entre hommes et femmes ici. C'est peut-être on veut tous être pareils. Enfin, encore une fois, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et ça peut créer donc une énorme confusion et à la fin une énorme souffrance pour la femme et pour l'homme. Pas pour dire qu'on n'est pas chavé. Aval, pareil, on fonctionne Égal à égal. différemment. נכון, Mhm. panim le panim shave, comme dit la Kabbale, mais בסדר. Qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est un mensonge, et c'est un dangereux mensonge. Et c'est pas vrai. Et ça marche pas. Tout simplement, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Le sacrifice d'une femme, toute femme va dans sa vie, y a toujours toute femme et tout homme, il y a dans le travail d'une vie, dans le chemin d'une vie, dans notre voyage, des sacrifices à faire, bien sûr, on les fera. Et une femme, on ne voit pas souvent tout ce qu'elle sacrifie parce qu'encore une fois, comme la lune, il y a toute une psychologie, on est très intérieur. Le travail se fait intérieur. C'est comme quand on est enceinte au début, on ne voit pas le bébé. Comme j'allaite, je ne vois pas le lait, mais je le donne. Donc, le travail ne se voit pas. Mais il y a énormément de sacrifices. Mais ce sacrifice-là sera toujours, et comment tu dis, il Plafonné. sera, comment tu dis? Plafonné? Ça veut dire qu'il sera sur la base de toute cette base de construction de laquelle j'ai parlé. C'est-à-dire on ne peut pas sacrifier ce qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'une femme, elle peut dire qu'elle sacrifie, mais en fait, elle est en train de construire sur du sable qui, Qui comment tu dis le s'émiette? sable? Ouais, c'est du sable. En fait, bah, hein? Du sable virtuel, du sable qui s'émiette, quelque chose qui n'est pas vrai, Pachout. Donc, il faut faire très attention et c'est un mensonge que je vois énormément. Et dans le monde de la Torah, c'est pas vrai. Et on voit combien on en voit dans la Torah, dans l'histoire de nos mères, de nos imaot, et surtout, bon, on voit aussi de plus en plus, bien sûr, dans la psychologie aujourd'hui et dans le système énergétique, c'est sûr, mais que on a la vie d'une femme, la psychologie d'une femme, la spiritualité d'une femme et tout le cadeau et la lumière d'une femme, c'est justement à cette manière d'être connecté à la vie. Encore une fois, on donne la vie. On est connecté à la matière. Justement, nous, on prend la matière et on construit avec, on fait avec. On prend à Kadosh Baruch l'intimité du mari, on est avec Hachem et on construit un bébé. On est chelek Kolka, on est tellement on a une grande Une part là, partie. une partie intégrale. Et justement, on doit être, comme elle dit Maravani tout le temps, on doit être amoureuse de nous-mêmes. Elle dit tout le temps, Maravani Najda, elle dit, you have to be in love with yourself. Combien de femmes peuvent dire, je suis amoureuse de moi? Combien de C'est femmes un elles peu du peuvent regarder narcissisme. dans le miroir? Hein, quoi? On a peur de tomber dans le narcissisme. On a peur, mais en fait, je crois qu'on est bien loin de ça. Bon, encore une fois, il y a des gens, c'est vrai, dans le narcissisme, mais à l'effet, au contraire. Combien de femmes ne peuvent pas prendre un miroir et se dire tous les matins, je t'aime, tu es belle. Mais ça, c'est la base, encore une fois, c'est la base de tout. Parce qu'une fois que je peux faire ça, je peux le donner à quelqu'un d'autre et je vais le recevoir. Parce que le monde est mon miroir. Et j'aurai donc la dépendance affective aura tout de suite rupturé. Une fois que moi, j'ai plus besoin Rompu. comme une drogue des autres.
tu comprends? Mais Ah. c'est un grand mensonge et c'est vraiment dangereux parce qu'en plus, une femme représente dans ce monde-là la malchoute, elle représente comment tu dis l'essence, on est sensuel. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné aussi un niveau d'intuition et un niveau de relation avec le monde matériel où justement il faut être l'opposé. Une femme, elle doit être l'opposé de l'ascète bouddhiste comme ça dans les montagnes. Ça, c'est pas la vie pour une femme. Et je dis pas pour les hommes. Ils ont une Torah complètement différente. Mais une femme, elle doit être complètement heureuse, pleine de vie. Quand les enfants ils rentrent, quand le mari il rentre, moi je dois avoir des forces pour leur faire un sourire. Je dois être, et comment je vais avoir les forces si j'ai bien mangé? Si je veux pas parler de la nutrition, je mange très, très barré, mais l'important moi C'est c'est ça. qu'on mange, c'est qu'on boit, c'est que j'ai fait quelque chose qui me rend heureuse, c'est que je sais pas, c'est que je me connais assez pour avoir fait 5 minutes au moins, 10 minutes, que j'ai pris le temps pour moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et après, tu traduis le mot en français. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, exactement. Mais donc, et après, Mais le toi plus d'abord. important, on apprend Kamoru Kodem, toi d'abord, toi d'abord. Et c'est avec ça qu'on apprend à donner aux autres, à aimer les autres. Et c'est la base de tout. Pour la femme, c'est vraiment la base de tout. Et c'est la base pour sortir de la dépendance affective. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce que tu dis, ça ressemble beaucoup à cette image aussi de l'avion, du Ah oui, masque à oui, j'adore oxygène. Machal. C'est exactement Exactement. ça. Exactement. C'est-à-dire, avant, s'il y a, chas v'shalom, un accident, quelque chose, alors on demande à la mère d'abord de mettre son propre masque pour pouvoir s'occuper de son enfant si jamais, Exact. voilà, il y a un problème. Exactement. Et en réalité, Exactement. toute la vie est comme ça, selon ce que tu dis. On doit, ça, si Exactement. je résume bien. J'en Oui. parle absolument dans mes cours. Je dis toujours cette image aussi de l'avion. Incroyable. Même dans les avions, on nous apprend ça. Mais personne, à Levaille, les femmes, elles ne s'en rendent pas compte en fait. Mais combien on peut apprendre de cette histoire avec le masque d'oxygène? Mets ton Mhm. masque d'oxygène. Mais les années de galoute, elles ont affecté à un stade où énormément de femmes, peut-être elles sont au niveau du corps connectées, quoique je remarque que la plupart des femmes sont très déconnectées du corps intimement, sexuellement, de leur corps, de ouais, ce que je vois pas dans le corps, émotionnellement et de leurs rêves ou leurs talents. Je vois quand même beaucoup de déconnexion. Et l'oxygène, elle viendra de la connexion. Elle viendra vraiment de la connexion avec soi-même. Avec soi-même. Et un cadeau. Ça, c'est sûr. Le Rav Taber, donc un grand Rav que j'ai eu le soin de connaître, Dafka, mais il disait toujours le premier juif que tu as la mitzvah d'aimer, c'est toi-même. Et il dit, il n'y a rien d'autre après ça, mais d'abord toi et après l'autre. Et c'est comme ça que les gens s'en sortent. La codépendance, c'est sûr qu'on s'en sort vraiment que comme ça. Et ça veut dire prendre responsabilité. C'est encore une fois vraiment très important cette énième ici de responsabilité et de limite. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais bien sûr, tout ça, ça voudra dire, tout ça est encaissé et dépendant de nos limites. Ça veut dire, encore une fois, la limite, Megvulot et la bulle. Ça, on revient Alors justement, je crois que peut-être aussi qu'une des peurs primaires, c'est de tomber dans l'égoïsme, enfin, ou en tous les cas de paraître comme égoïste à partir du moment où je prends du temps pour moi, où je mange, j'interromps tout pour pouvoir prendre mon repas comme il faut, de laisser les enfants à garder pour aller prendre mon cours de peinture ou de faire du sport ou peu importe ce qui me remplit, ce qui me fait vibrer. Il y a comme ça une culpabilité très rapidement qui s'installe du ouais, fait, une non-légitimité en fait. Je n'ai ouais, pas le droit de me faire passer d'abord, ça voudrait dire que je suis égoïste. ouais. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces femmes-là? Encore une fois, c'est plus et Dafka, ma rabbinite avec qui je parle beaucoup de ce sujet, qui elle, je crois, elle m'a dit, je sais pas, 20 000 femmes, elle a parlé, elle a 40 ans d'expérience, 20 000, je sais plus combien de femmes, mais vraiment énormément.
et on parle beaucoup de ce sujet. Ce n'est plus le moment de vivre comme ça. C'est fini. C'est fini. Ah. Ça veut dire que il y a eu, encore une fois, le monde avant et avait quand même et on était dans c'était physiquement plus difficile. Et ça veut dire que le travail était différent. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les machines à laver, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les ordinateurs. Les femmes étaient beaucoup plus occupées. Les maris devaient sortir. Il y avait les guerres, il y avait les pogroms, il y avait. Bon, maintenant, ce qu'on vit, c'est pas quelque chose de facile non plus du tout. Mais encore une fois, on est vraiment en transition là. Donc ça, c'est sûr qu'on est en transition. Mais avant, les générations étaient différentes. Les gens ne pensaient pas aussi comme ça. Elle me disait, ma Elle était rabbinite, occupée à survivre. ils étaient très occupés à survivre et moi encore à développer tout ce domaine qu'on développe aujourd'hui à la fin des temps. C'est écrit, on va développer le domaine donc de l'esprit, de la psychologie, tout ça. Donc, il est en train de sortir et sortir. Donc là, on raffine les relations humaines, on raffine l'âme humaine. C'est vrai qu'avant, c'était pas du tout. Tu crois qu'une femme parlait comme ça, un homme parlait comme ça, ils étaient vachement occupés au jour à survivre, tout simplement. C'est 150 années dernière, et puis encore une fois, même pas. Donc les choses ont changé, pratiquement, tout simplement. Le monde a changé. Donc c'est plus. Ça veut dire que c'est des affirmations qui sont à l'intérieur de nous, oui. Tout le monde les a au bout d'un moment, et c'est un choix à prendre. C'est une réalisation à prendre. Et ça veut dire remplacer ces croyances avec d'autres croyances et réaliser surtout que c'est pas vrai. Maintenant, on le sait sur toutes les sciences aujourd'hui. C'est quelque chose vraiment, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change d'arme quelque part. C'est-à-dire, enfin, si on peut parler, si on part du principe qu'on est en guerre, enfin, j'aime pas tellement cette image, mais disons que les outils changent pour pouvoir avancer, pour pouvoir quoi, survivre, pour pouvoir évoluer. Et évoluer. là, On doit changer d'outils. On doit changer et on doit aussi réapproprier. Je pense qu'on a perdu énormément dans les années de Galoute, dans la société aussi chez les non-juifs. Mais ça fait pas mal de milliers d'années. Le monde est 5781. Ça fait quand même 3000 ans. Ça fait des milliers d'années quand même qu'on a perdu beaucoup, surtout en tant que femme. Donc, un peu les secrets féminins ont été perdus, comment dire, les secrets de l'intuition, de la connexion au corps, justement, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Une femme doit être pleine et ses talents, ses passions, et c'est ça qui donne c'est ça qui donne c'est ça qui donne la chayout à la femme. Il n'y a aucune autre manière. La vitalité. La vitalité. La vitalité. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire, selon, enfin, à ton avis, selon ce que tu rencontres, que on peut appeler ça une addiction à l'autre, en fait, ce qui est cette dépendance. Non, ça s'appelle en anglais addiction to the other. Donc, c'est réellement une addiction. Ok. Cette addiction, est-ce que c'est la raison première aujourd'hui des séparations, des divorces, des conflits qu'il peut y avoir au sein du couple? Et si oui, comment? C'est-à-dire, au final, on a envie de dire, bah non, bah au contraire, si j'aime trop quelque part, c'est bien la preuve que je l'aime. Je réclame son affection, je réclame son attention. Il y a une base qui est pure là-dedans. Donc, de quelle façon ça peut engendrer des conflits? Parce que, en fait, c'est malsain. Il y a quelque chose de malsain, pas dans tout. Encore une fois, l'amour, de désirer l'amour, de désirer le respect et de désirer bien sûr l'intimité. Tout ça, c'est très sain. Encore une fois, on va parler de quand c'est devenu hors de balance, enfin, déséquilibré encore une fois. Et
Attends, répète-moi la question en une phrase que j'ai perdu ma. Ouais, parce qu'il y avait deux questions, c'est pour ça que tu as peut-être un peu Ouais, perdu. donne-moi la Une des questions, c'était justement de quelle façon ça peut engendrer des conflits alors que la base est quelque part semble pure. Je réclame l'amour et l'attention de la personne qui est en face de moi. Comment ça pourrait tourner au vinaigre quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus? Très rapidement, ça va tourner au vinaigre de réclamer quoi que ce soit. Voilà. Non, Qu'est-ce qui ça se ne passe marche à ce moment-là? Quelle est la psychologie de la femme? Quelle est la psychologie de l'homme? Il est où le bint? Parce que c'est ce que j'entends aussi beaucoup. On n'arrive plus à communiquer, on ne se comprend pas. Et puis, quand c'est vrai que quand je parle au couple, j'ai l'impression, ben, tous les deux ont l'impression que l'autre lui cherche du mal, en fait, alors qu'au contraire, ils veulent pas. s'attirer du bien. Bien Je crois que sûr, c'est plus bien ça. sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je pense, chez les hommes et les femmes, qu'il y a un vide, qu'il y a un manque de construction générale et qu'on arrive dans les mariages et on a peut-être cette image d'Hollywood là. C'est genre le prince charmant sur le cheval blanc, il va il va me Il va me changer la vie, sauver. il va me rendre heureuse, il va me sauver. Peut-être lui, il a aussi cette image-là. Moi aussi, j'ai cette image-là. Et en fait, ça ne marchera pas. Parce que ça ne peut pas marcher. Au bout d'un moment, ça va tourner au vinaigre parce qu'on va être dans la codépendance, dans le enmeshment, comme on dit en anglais. Et le mariage sain et l'être humain sain, c'est comme ça. C'est un schéma que peut-être plus grand, mais c'est pas important, mais ça veut dire que ces deux êtres humains qui arrivent dans un mariage, mais ils sont en anglais et je sais pas le traduire. They're self-caring individuals. Je sais pas comment tu dis self-caring. Deux Euh, êtres humains qui sont responsables et ah, pas indépendants parce que je veux pas dire qu'on est indépendant parce que j'aime l'interdépendance. C'est-à-dire que je suis responsable de moi-même, je suis connectée avec moi-même, je m'occupe de mes besoins qui sont connectés avec moi-même et j'ai comme le hameau d'Ashigra, cette colonne vertébrale. Je suis centrée, je suis connectée avec moi-même. Le mariage sain, c'est deux êtres humains qui arrivent comme ça. Et ils vont se marier et ils vont construire un mariage et une vie et des enfants. Alors attends, je le ferai peut-être, on va dire un peu plus grand, ok? Comme ça, un peu plus grand. Mais ce qu'ils vont partager en commun, en vérité, c'est cette partie-là. Ça veut dire l'intimité, une certaine communication. Mais ma vie, elle n'est pas que le mariage ou que ma relation avec mon mari, ni pour le mari, ni pour la femme. Ça veut dire que ce que je partage, c'est quelque chose au milieu. C'est c'est une union. Et un ça peut être petit très faible intime. pourcentage. C'est faible, disons que quand même le plus grand, c'est ma vie. Ça veut dire qui je suis, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit, et qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que je veux faire, de quoi j'ai besoin. Physiquement, est-ce que ça va hormonalement? Comment je m'occupe de moi? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime ça? Quelle est ma carrière? Si je veux une carrière, comment? Et puis, de toute façon, il y a le yum-yum, les enfants, la maison, tout ça, ça nous remplit. Les hommes, la parnassa, l'extérieur, le monde, la chose. Chacun a son monde, mais on arrive ensemble et ça peut être très intime. On peut être très, très, très. Ça, c'est vraiment, bon, d'après ma rabbinite, encore une fois, et d'après mon expérience et l'expérience de ce que j'ai étudié en profondeur dans les textes que j'ai étudiés, mais c'est un peu un schéma pour nous donner une image de ce que c'est qu'une relation saine. Et je veux amener ici, toujours encore une fois, cette image qui est magnifique aussi, la métaphore. Ça veut dire que, oui, je pense que, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages euh, brisent pour plusieurs raisons. Il y a le problème de la dépendance, mais ça peut être la dépendance à la drogue, la dépendance à l'alcool, la dépendance à l'internet, au porno, au sexe, machin, machin, machin. Encore une fois, tout ça est toujours connecté à la dépendance affective. Ceux qui travaillent dans l'ignan de la hit macro de l'addiction, je veux dire,
dans les addictions, on est bien conscient qu'on cherche toujours ailleurs justement pour nous remplir. Donc c'est soit l'autre, soit la drogue, soit de toute façon en général c'est donc tout ensemble. Je pense que ça c'est un des plus grands problèmes de la génération. Oui, la dépendance affective, je pense que c'est un des plus grands problèmes qui affecte presque toutes les femmes que j'ai rencontrées. Certains donc tu vois, par exemple, une femme, son mari est déprimé. Son mari souffre de dépression. Alors tu me dirais, alors c'est normal que elle doit, elle aussi, énormément souffrir. Ou ça... Alors je dis pas que c'est pas facile. Ça l'atteint, c'est normal. Normal. C'est dur. Je dis pas que c'est facile. Mais tu vas être déprimé pour ça? Non. Tu vas ne pas t'occuper de toi-même pour ça? Non. Tu vas pas aller à ton cours, à ton travail, tu vas arrêter de sourire. Pourquoi ton bonheur, pourquoi ta vitalité va partir parce que ton mari, il est déprimé au lit? Rien à voir avec rien. Un mari déprimé au lit n'a rien à voir avec toi. Il y a quand même une énergie, comme ça, une ambiance qui peut peser. À l'abus. Je ne veux pas parler d'abus. Là, je peux faire tout un autre truc sur les histoires abusives, mais même ça, il y a beaucoup en commun. Mais quoi, Cécile? Non, j'ai dit que quand il y a quelqu'un de déprimé, de dépressif, ou peut-être même sans être dépressif, d'être de négatif, de critique autour de nous, ça fait peser dans l'ambiance. Ça peut faire peser, ça peut, mais c'est quelque chose. Non, pas du tout obligatoire. Pas du tout obligatoire. Un ballon qui est rempli, et juste, même tu prends une image toute simple, une femme, juste une journée normale. Oh, imagine que tu t'es levé et tu as passé le matin à, je sais pas, à faire quelque chose que tu adores. Moi, je vais prendre mon exemple parce que ça marche bien mieux que moi. J'adore danser. Ok, ça c'est une de mes passions. Je vais à mon cours de danse et je rentre le matin et j'ai tous les gosses parce que c'est guerre. J'ai été danser, je reviens à la maison. Voilà, là on est tous au confinement et j'arrive, mais je serai dans un comment dire complètement différente que si je n'ai pas été danser, par exemple, ou j'ai pas fait quelque chose et je suis avec tous mes enfants en confinement, ou n'importe. Et ça arrive tous les jours. Ça veut dire que si je me suis bien occupée de moi, une remarque de mon mari, une remarque de mon adolescente, une énergie négative, des critiques et même beaucoup de critiques. Le plus mon ballon il est plein d'air et le moins ça m'affectera. Et encore une fois, je ne dis pas que ça n'affecte pas. On est tous affectés et je ne parle pas, et là je veux aussi parler par exemple il y a la codépendance et il y a l'indépendance. On n'est pas ici, les êtres humains ne sont pas indépendants, on n'est pas, notre cerveau n'est pas, comment tu dis, programmé pour être indépendant. On est social, on a besoin de cet amour. Donc le but aujourd'hui, et même les psychologies qui sont nouvelles, qui sont vraiment cutting edge, comme on dit, sur la frontière dans le monde de la psychologie, sont très intéressantes et elles nous apprennent tout sur l'interdépendance. L'interdépendance. Et c'est ça la clé ici. C'est pas d'être ni là, mais c'est d'être interdépendant. Alors oui, le mari déprimé, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai qu'il peut y avoir des jours où je peux être plus affectée que d'autres, où il y aura peut-être de la négativité, mais je peux absolument dire à 150% qu'il n'y a aucune raison que la vitalité même de la maison ou de la femme soit affectée plus que ça. Je ne pense, je le sais, je le vois et je le connais. Ce n'est pas du tout obligé que ce soit comme ça. Maintenant, c'est un travail, encore une fois. C'est un travail. Ça veut dire séparer moi de l'autre. Et ça ne veut pas dire de compassion. Ça ne veut pas dire ne pas avoir, bien sûr, de la compassion et de la relation avec l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est justement l'interdépendance? Quelle est la différence entre l'interdépendance et l'indépendance? Bon, l'indépendance, encore une fois, il faut faire attention à l'indépendance. L'indépendance, c'est aussi une clipa. Ça veut dire que c'est important d'être indépendant, bien sûr. Mais
quelqu'un de trop indépendant euh, perd, perd la magie de l'union, perd la magie d'avoir de laisser l'être humain aussi à l'intérieur de soi. Et encore une fois, l'indépendance, d'une manière, je l'ai dit, l'indépendance qui est trop extrême ici. Je parle de l'indépendance qui est trop extrême. On a tous besoin de grandir et d'élever nos enfants à être indépendants et encore une fois d'être indépendant aux circonstances extérieures et à ce qu'on, quand les enfants sont pas gentils avec toi, de pouvoir être encore une fois immune à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le but et la manière dont le cerveau est programmé, tout simplement, c'est qu'on est programmé pour l'interdépendance. C'est qu'on est tous connectés, que le monde entier est connecté. On le voit aujourd'hui, que l'être humain a besoin de cette connexion, que je suis connectée avec mon mari, que je suis connectée avec mes enfants, que je suis connectée avec moi, et que ça, c'est le but. C'est pas de vivre chacun dans mon île et ne pas avoir et ne pas être affecté ou ne pas affecter l'autre. Mais c'est d'avoir un peu ce mélange, d'être indépendant, que je vais pas m'écrouler si euh, mon mari me fait une remarque. Je ne vais pas m'écrouler si cette semaine mon mari va pas très bien, il est au lit. Je ne vais pas m'écrouler si Hachem Yerachem, mon enfant tombe dans la drogue. Ok, mon enfant tombe dans la drogue. Alors on va trouver des solutions, on va prier, on va faire ce qu'on doit faire. Mais je vais pas m'écrouler. C'est pas moi qui est dans les drogues. C'est pas moi qui ai la dépression. Et ça peut paraître un peu, encore une fois, c'est un travail. Mais ce que j'aimerais amener c'est le mashal qu'on apprend donc du Sefer Torah. Et je pense que c'est encore une fois Hachem qui arrête pas de nous montrer l'idéal, en fait, et comment y arriver. Mais la route du Sefer Torah, quand on écrit le Sefer Torah, sont très, très détaillés. Ça veut dire que chaque lettre dans le Sefer Torah, il doit y avoir un espace. Ça, ton mari le sait, mais moi, je ne le sais pas. Encore une fois, je devrais lui demander. Chaque lettre dans le Sefer Torah doit avoir un espace entre chaque lettre, ok? Sinon, c'est pas soul. Et je confirme, hein, en tant qu'épouse de Sofer Tam. Voilà. Et chaque lettre doit donc être droite, ne doit pas ne doit pas genre être imbriquée. Quoi. Donc, être imbriquée dans l'autre. Nahon. Même pas être imbriquée, touchée. Exactement. Et de là, encore une fois, on apprend tout ce que je viens de dire. Ça veut dire, on apprend l'aura. Barreau, ça veut dire que dans les Sfarim, dans les livres mystiques encore du judaïsme, on sait que chaque lettre du Sefer Torah, on est tous les 600 000 âmes de l'âme Israël et que chaque lettre représente une âme. Donc, machal, métaphore pour nous individuels. Ça veut dire que chaque lettre, chaque être humain a autour de lui, doit avoir, on l'a, mais on n'est souvent pas conscient et on ne sait pas l'utiliser. Doit avoir autour de lui cette bulle. Cette bulle, si je ne l'ai pas, tout le Sefer Torah est pas soul. Si je suis trop proche, il est acheté, non, mais il est pas caché. Voilà, il n'est pas caché. Voilà. Et si pas apte à l'utilisation. Voilà. Et si comment tu dis, I lean, je m'appuie en fait sur quelqu'un. Ça veut dire cette dépendance. C'est-à-dire que je m'appuie sur quelqu'un. Si ma lettre, elle s'appuie sur une autre lettre parce que j'ai besoin que bien sûr, l'autre me sert de support en fait. Voilà, on a tous besoin d'aide. C'est pas ça. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de respect, mais d'une manière trop exagérée. Ça veut dire si je me penche, je prends pas responsabilité assez, alors tout encore une fois est pas soul. Et de là, on apprend vraiment encore une fois, c'est exactement, ça veut dire que la bulle autour de moi, il y a cet espace. Et cet espace, il doit être développé et il doit être plein. Et à moi de le faire, à moi de le créer, à moi de le ressourcer, à moi de le découvrir. Et de là, avec cet espace, on arrive à deux espaces. On voit pas bien. Tu veux monter un peu? Non, le même schéma encore, tu vois. Le même schéma, c'est-à-dire que les deux espaces arrivent ensemble
Et ça, en fait, même en mathématiques, enfin, je sais même pas comment, tu le vois là? Bref, mais en mathématiques, c'est le symbole de l'interdépendance de toutes les manières. Mais ça veut dire que mes deux espaces, mes deux lettres, avec les deux bulles autour d'elles-mêmes, qui ne sont pas en train de, je ne suis pas en train de m'accrocher sur une autre lettre pour prendre ma chayout, ma vitalité et mon bonheur. Et ces deux lettres peuvent se marier et former ensemble un mariage sain. Donc Wow. on apprend beaucoup de tout ça. Dieu nous a donné plein de recettes, mais aussi bien sûr dans le monde entier. Wow. Ok, Ouais. magnifique, vraiment magnifique. On va revenir parce que tu nous présentes un très beau cocktail de psychologie, de spiritualité, d'émotions, de tout en même temps. Voilà, j'avais prévenu au début qu'on parle à une personne avec beaucoup de richesse et c'est vrai que tu nous ouvres beaucoup d'ouverture à plein de niveaux. On va y revenir. On a une question. Il y a Valérie qui nous demande, euh, mais si on vit pendant des années sous les reproches de son conjoint, comment le vivre et être indépendante? Alors justement, tout à l'heure, tu as dit, c'est vrai, tu as dit, je ne dois pas m'écrouler parce qu'il m'a fait un reproche. Oui, mais quand c'est reproche après reproche après reproche, est-ce que je peux rester insensible à ça? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout a des conséquences, bien sûr. Et des années de vivre comme ça. Il y aura toujours il y a des cicatrices. Mais comme dans un livre de psychologie que j'adore, euh, Women That Run with Wolves. Mais c'est quelque chose Ah oui, d'intéressant à avec les savoir ouais, savoir sur les cicatrices. Est-ce que vous savez que la peau des cicatrices est, je me souviens plus du nombre, c'est tellement plus forte, elle est incassable. La peau qui s'est donc, comment tu dis, heal, je sais pas comment dire en qui s'est français, ressoudé en fait. qui se ressoudait des cicatrices est incassable. C'est une force Incroyable. incroyable. Donc, honorons Wow. déjà nos J'ai des cicatrices. frissons. Non, Wow, c'est c'est très très fort comme image. c'est très Ouais. profond, c'est très profond. Et ça veut dire que, encore une fois, je parle ici très généralement. Bien sûr, des années et des années de critiques où on n'a pas créé la bulle, L'enveloppe. l'enveloppe et le CLI, et donc encore une fois toutes ces ressources dont lesquelles je parle, ça va laisser des cicatrices. Mais absolument, tout à fait possible de changer et de retrouver soi-même et de transformer. Je dis pas que ça transforme toujours les mariages. Maintenant, il y a des mariages qui sont très transformés quand la femme, elle réussit à changer. Mais tout dépend des maris. Il y a des maris qui seront toujours comme ça. Il y a des maris qui changeront une fois qu'ils verront que leur femme est moins affectée. Mais il y a absolument 150%. Oui, on peut redécouvrir Faire le switch. mais je ne veux pas minimiser la souffrance d'années de critiques et les vraies cicatrices qu'il y a. Mais ces cicatrices, on veut les transformer parce que c'est un honneur d'avoir des cicatrices comme ça. Faut changer, faut transformer un peu comment on voit les choses comme ça. Mhm. C'est comme cette métaphore un peu de comment les Chinois, enfin je crois que c'était les Chinois dans l'Antiquité qui réparaient les objets cassés. Tu as entendu ça? The Ils Shiny Tea Ceremony, avec c'est de ça? l'or. Ah, יפה מאוד, Avec de נכון, l'or pour redonner de la valeur. Et puis, c'était un cli. Et au lieu qu'on voit des fissures, on voyait des filaments d'or un peu partout. Ça redonnait encore c'est plus de magnifique, valeur à c'est l'outil. magnifique. C'est Ouais, magnifique. c'est un Ils peu. font ça dans les Japonais, le thé, la cérémonie de thé japonaise, tu connais? Et Non, il y mais tu vas a- nous le dire. j'ai assisté à faire, j'ai fait ça en Afrique. Tout ça pour dire que Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? c'était super. Pour une autre fois, on a construit une urne, on a fabriqué avec nos mains la sculpture, la tasse de thé, mais ils ont toute une cérémonie, c'est intéressant, mais ce qui est profond, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, quand ça casse et que tu le reconstruis, ça a encore plus de valeur.
Et c'est toute une cérémonie très profonde. Mais tout ça pour dire qu'il faut quand même savoir que toutes ces choses nous construisent. Nous construisent. Mais, encore une fois, on peut s'en sortir 100%. Bezrat Hashem Bessiata Dishmal. Alors justement, la question aussi, c'est peut-être comment. Donc Valérie continue dans la question. Elle dit, comment guérir de ces psychoses dues à la maltraitance verbale de son conjoint et de son Absolument. indifférence constante? Absolument. Alors, Comment encore on une fait fois, pour guérir? je peux, en une minute, ça veut dire que c'est un travail. Mais, et qu'on commence, moi j'ai ma manière à moi, c'est ce que j'utilise, ça marche pour moi et ça marche pour les gens qui viennent, mais c'est-à-dire que je commence encore une fois, le corps, les émotions et ce qui est à l'intérieur de toi, tes talents, tes passions, tes rêves, les choses que tu n'as même pas encore découvertes et on va commencer. Ça veut dire que, encore une fois, quelqu'un veut me demander, elle a une histoire comme ça, des années d'abus verbal et ça, il n'y a pas pire. On dit que c'est même pire que le physique et ça c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on commence par le corps. Ça veut dire que est-ce qu'on fait de l'exercice? Ah, et je suis très sérieuse avec l'exercice. Je sais que les gens me regardent genre genre c'est n'importe quoi. Tu vis 20 ans d'abus émotionnels et tu me parles d'exercice. Mais ne me sous-estimez pas là-dessus. L'exercice, c'est incroyablement important. Ça veut dire qu'une personne qui commence pas avec l'exercice, je vais même pas, on n'arrive pas à quelque chose, en fait. L'exercice, ça nous donne tous ces hormones dont on a besoin. Maintenant, peut-être qu'aussi, on a besoin, encore une fois, de manger, sommeil, exercice et l'eau. Ensuite, on passe aux émotions. Quand il y a du trauma, là, il y a Quand beaucoup tu de parles trauma. d'exercice, tu parles d'exercice physique, Yeah, de like, sport, de n'importe. danse, Soit t'aimes marcher, soit de t'aimes bouger, de danser. mouvement. Moi, je dis aux femmes de danser, mais la piscine, n'importe. Le yoga, c'est fantastique. Mais une reconnexion encore et on est forcé de faire le mouvement, l'émotion, c'est de l'énergie en motion. Et les En émotions, mouvement. C'est de l'énergie en mouvement. voilà, donc on dit energy in motion, tu sais, c'est un jeu de mots. Mhm. Énergie en motion, ça veut dire que c'est l'énergie qui bouge dans le corps, mais quand les émotions restent coincées, surtout dans des situations comme ça, d'abus pendant des années, et donc ça crée des traumas, ça crée ça crée la paralysie en français, j'ai oublié. Oui, Paralysie la des paralysie. émotions. Donc les émotions sont devenues comme Sont ça, figées, elles sont dans le corps. Tout cristallisées. est cristallisé dans le corps. Alors, il n'y a pas d'autre moyen, vraiment. Et donc, et c'est pour ça que, encore une fois, le mouvement est tellement important pour la femme. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire Mais assez. si, dis-le. Mais je peux pas le dire. Si j'ai une chose à dire, c'est bouger. C'est bouger, bien manger, Puis on doit dormir. ressortir avec une chose. Non, non, c'est vachement important. Et le mouvement est connecté. On dit la femme est connectée à la. Bon, déjà, mitzvah, on a le temps, elle a besoin de temps. Et Anaa, elle est connectée au plaisir. Et c'est gamme, si tu chantes les lettres, c'est connecté au mouvement. Elle a besoin du mouvement, la femme, parce qu'encore, on est très susceptible aux émotions. Et c'est normal, parce qu'on a une susceptibilité au vide. Et c'est normal, parce qu'on est comme la nulle, parce que l'anatomie nous a construit d'une manière que on a un trou, je veux dire, c'est comme ça. On a besoin d'être rempli, donc on est Tu susceptible à parles ça. du Donc, vagin, sa exact, forme qui la caractérise, c'est un vide. exactement. Donc tout ça nous amène à une certaine susceptibilité. On a besoin de bouger. Les hormones qui nous sont données quand on fait du mouvement, la dopamine, la sérotonine, c'est ça les médicaments. Quand on prend des médicaments antidépresseurs, anti-anxiété, c'est les mêmes, c'est les mêmes hormones qu'on est en train d'imiter que quand on danse. Maintenant, je dis, prenons les médicaments si on en a besoin. Ça, je suis tout à fait pour. Mais ce que je veux dire, c'est que commencer avec le mouvement. Donc, ne pas sous-estimer ces choses qui, je sais, dans la culture française, je suis française, américaine et française, donc je danse dans les deux cultures. Alors, je sais que les françaises, je les connais, c'est que, genre, mais ne pas sous-estimer. Donc, ça veut dire, et ensuite, une fois qu'une femme déjà respire un peu parce que elle a peut-être dansé ou elle a nagé ou qu'il y a quelque chose qui bouge un peu dans le corps, alors on passe, il y a les émotions.
Mais encore une fois, il faut faire attention. Le trauma, c'est quelque chose de délicat. Les émotions, depuis des années, qui ont cristallisé, c'est des choses à faire avec délicatesse, avec douceur. Et c'est pas des choses qu'on peut tout de suite réparer. Ça prend du temps et ça prend beaucoup d'apprentissage. C'est pour ça que je saute moi en général vers les talents d'abord. En général, je fais le corps et les talents. Et ensuite, bon, j'ai toute une chita psychologique, comment je travaille. Mais je sais pas, je peux Quand pas tu dis les talents, c'est-à-dire nos dons, en fait. On a tous donc, quelque part un don une faculté à réussir quelque chose, une créativité aussi peut-être. non, c'est On ça. n'a C'est pas parlé de surtout la créativité, mais c'est surtout ça dont je parle. Ça, encore une fois, ça veut rien dire de carrière. Ça peut être une carrière, ça peut ne pas être une carrière. Mais c'est pas obligé. Rien à voir avec connecter avec l'argent. Je parle des choses, on a énormément de choses en nous. Chaque être humain, on est connecté au divin, on est connecté à l'infini, on a infiniment des cadeaux et incroyable. Combien on disait, 10% de notre cerveau on utilise. On n'a même pas idée de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, ce que je veux dire, c'est connecter, reconnecter une femme à, à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et non, il y a des femmes qui sont très connectées. Et il y a, en général, quand on a vécu plusieurs années dans une relation abusive, dans un mariage, en général, on aura déconnecté quand même beaucoup pour se protéger. Donc ça veut dire reconnecter à ce qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais jeune? Qu'est-ce qui me passionne en fait? Est-ce que j'aime la peinture? N'importe. Est-ce que j'aime chanter? Je dis pas prendre des cours de chant. Chante à la maison, danse à la maison, peint à la maison, ou va faire un cours de peinture. C'est pas du tout sur quelque chose, c'est pas important comment ou quoi. Ça veut dire juste pouvoir redécouvrir cette passion à l'intérieur de moi. Et ensuite, ça donne tout ça, ça donne à la personne un vrai, comment tu dis, un cli, comment tu un dis en support, français, hein, un support, hein, une plateforme. un support pour que là, on puisse commencer à vraiment rentrer dans l'émotion, dans la souffrance qu'on a vécue pendant 15 ans, 20 ans, 10 ans d'abus, vraiment. Mais encore une fois, prendre une femme vide et abusée, qui se fait Vidé, critiquer alors épuisé, éreinté. la mettre en psychologie et dire alors, vas-y, parlons, et qu'est-ce qu'il te dit? Ça sert à rien, ça sert à rien. Une femme, elle doit avoir justement cette force, cette vitalité et cette source qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, on travaille. Et bien sûr, il y a aussi énormément d'outils pour pouvoir gérer une situation avec quelqu'un qui critique. Il y a des outils dehors, il y a énormément d'outils. Des personnes toxiques. En réalité, on parle du conjoint, mais c'est pas toujours que le conjoint. Ça peut être les parents, ça peut être ou Beaucoup de gens. Les une patrons, autre non, image, il n'y a Samrouchit. pas que les Enfin, patrons. Bien sûr, bien mhm. sûr. D'accord, ok. Waouh! Eh ben, écoute, on en reste en voie un peu quelque part. Comme j'ai dit, tu nous fais rencontrer un peu un cocktail de spiritualité et puis de psychologie et puis voilà, de psychologie féminine. Alors, tu donnes aussi, ça me permet d'introduire un peu sur tes ateliers. Là, on vient beaucoup de parler essentiellement au niveau psychologie, mais tu donnes des ateliers aux femmes, des cours, hein, en fait, par Zoom à distance, dans lesquels justement tu traites un peu tous ces sujets-là et encore plus profondément. Euh, En fait, quelque part, peut-être que tu peux nous parler un peu de ces ateliers. Tu prépares les femmes un peu à l'ère messianique, en fait, à ce qui va se passer, quel est son rôle, quel est son statut. Pas seulement à ce qui va se passer, ce qui se passe déjà, en fait, parce qu'il se passe déjà des choses assez incroyables. Et où est la femme là-dedans? Quel est le rôle de la femme? C'est vrai que il y a eu cette dernière période, là, ce corona, euh, il il a fait bouger énormément au niveau des mentalités, au niveau des perceptions des choses. Je pense que ça a remis en question beaucoup de choses
déjà dans le noyau, dans les maisons, et puis aussi peut-être plus particulièrement chez la femme. Il y a eu peut-être de nouvelles prises de conscience. Voilà, j'ai été obligée de rester à la maison. Je me suis forcément retrouvée un peu avec moi quand je n'avais jamais pris ce privilège. Et puis, on est plus dans le being, un peu moins dans le doing. Nice. Et il y a comme ça une nouvelle prise de conscience. Donc, et de se dire où est ma place en fait. Comment tous ces événements, voilà, qu'est-ce que je peux tirer un peu de tous ces événements et qu'est-ce que je dois faire? Je crois que c'est un peu le but de tes ateliers, c'est de donner cette direction. Quel est le but de tes cours? Si on peut encore une fois mettre ça dans une boîte. Je sais qu'on peut pas, Sarah. Sarah va me tuer pour mes questions après. Comment tu as pu vouloir mettre tout ça dans une boîte? Je sais que c'est infini, illimité, mais pour donner un peu, voilà, tu nous as déjà donné le goût. On aimerait savoir quelle est la suite. Et pour celles que ça intéresse de participer à tes ateliers, bon, ça, je le mets voilà, je le dis entre parenthèses, celles qui veulent, qui seraient intéressées à suivre tes ateliers, tes cours, elles peuvent m'envoyer un message par Messenger sur Cécile Abergel. À ce moment-là, je pourrais les rediriger vers toi. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces cours? Qu'est-ce que tu donnes? Je réfléchis. Oui, le monde change très rapidement. C'est une évolution. Nous sommes dans l'évolution de l'humanité et l'évolution de la femme. Donc, il y a un changement de garde. Encore une fois, la Lune et le Soleil étaient au même de la même grandeur, avec la même taille. La même taille, ça vient de la Gemara, au début du temps, au tout début de notre histoire, il y a 6 000 ans, la création du monde. Et la Lune a été diminuée pour plusieurs raisons, pas important maintenant, mais la Lune a été diminuée. Et en fait, l'histoire du monde, c'est l'histoire de la Lune qui va revenir à sa grandeur initiale. Not really, but it doesn't matter. À sa grandeur initiale. Et donc, c'est c'est écrit dans Yirmia ou dans Yeshayahu, c'est dans les prophéties que donc, à la fin des temps, l'ère messianique sera que la Lune et le Soleil redeviendront Shavé Panim Megamer, de la même taille. Égal à égal. Égal à égal. Tout ça pour dire vraiment, je fais aucune justice à ça, mais c'est pour mettre dans la perspective, comprendre de quoi je parle. Et donc, il y a une histoire de la Lune, il y a une histoire de la féminité, et pas de la femme linéairement, c'est-à-dire la femme, je suis une femme, tu es un homme, mais de la femme aussi globalement et des valeurs et des principes qui sont féminins, que le monde a créé, et qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde féminin et masculin. Donc, nous changeons. C'est-à-dire qu'à part un homme et une femme, il y a une dimension féminine et une dimension masculine. C'est deux autres créations, en fait. L'homme est aussi féminine et la femme est aussi une dimension masculine. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, Katouf Zahar et Nekeva, Akol, et même à l'intérieur de moi, j'ai le masculin et le féminin. Et comme tu l'as tellement bien dit, bon, le principe féminin, c'est le being, le principe masculin, c'est le doing. Mais à l'intérieur de moi, j'ai le principe féminin qui sera being et le masculin qui sera doing. Ça veut dire que je dois quelquefois faire, et bien sûr, je dois énormément être, et ça, la femme, c'est une de ses grandes forces. C'est un grand travail. Mais ça veut dire que donc, en ce moment de l'histoire humanitaire collective et de l'âme Israël, donc il y a un changement que nous sommes tous en train de vivre. Donc, ce que moi, j'essaye de faire avec vraiment l'aide de Dieu, et ce que j'ai appris et ce que j'étudie, et c'est de pouvoir un peu
je veux même pas dire préparer parce que j'en sais rien. On n'a aucune idée, mais mettre, réapprendre, apprendre, explorer, parler, et Mettre grandir, en éclairage. mettre en éclairage et grandir hein, notre conscience. Thank you, Rachel. Notre conscience féminine et notre conscience et aussi notre rôle en tant que femme. Parce que quand même, est écrit, Nahon Besros Nashim Tzidkanias. On est Grâce sorti. au mérite des femmes, on a été libérés d'Égypte et on sera Exactement, délivrés et on ensuite dans sera la lumière. libéré, et on sera libéré à la fin des temps. Et on a un rôle à faire. Et donc, il est très important de pouvoir essayer de l'explorer ensemble, en fait, et de pouvoir l'approfondir et de pouvoir un peu comprendre les outils anciens dont on a perdu. Je pense qu'on a beaucoup perdu au fil des années et les outils nouveaux qui sont, qui sont en train d'arriver et qu'on réunisse un peu tout ça ensemble pour pouvoir vraiment amener plus, notre, wow, the more, Notre valeur mettre, ajoutée. ouais, notre valeur ajoutée, notre lumière plus éclairée, notre force, vraiment, notre potentiel actualisé pour pouvoir aider le monde à Notre arriver. lettre de la Torah. Nahon, notre lettre de la Torah, et comme elle dit, qu'il soit bien construite, bien indépendant, bien développée autant que possible pour pouvoir arriver à aider le monde à arriver à la prochaine étape où on y arrive, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, en 2 mots. Ouais, c'était pas facile pour moi de répondre à la Ok, dernière mais c'était sûr. Je pense que tout le monde a compris. Dites-nous les filles, voilà, puisque vous, voilà, c'est vous qui êtes. Bon, moi, pour moi, c'est vrai que c'est des notions que j'adore entendre de ta bouche, mais qui sont peut-être nouvelles pour certaines. En tous les cas, voilà, il y a j'ai pas les noms de tout le monde, mais il y a des appréciations. Donc voilà, justement, bah, pour celles qui ont aimé ce mélange-là, voilà, comme je l'ai appelé, ce différent cocktail en fait de tout ce qui est psychologie et physiologie et spiritualité et lumière. Si vous voulez participer ben, aux conférences de Sarah, vous m'envoyez un message par Messenger. On commence parce que je compte bien de la partie, tu te doutes bien, Sarah. On commence, si je me trompe pas, mardi prochain. Enfin, je mettrai de toutes les façons sur sur Nashim, sur le groupe de Nashim, tout, voilà, ce qu'il faut savoir. En tous les cas, bah, on m'a posé la question, est-ce que tu travailles à distance pour faire des séances énergétiques? Alors, à part ça, tu Oui, consultes évidemment puisque tu es thérapeute. ouais. Euh, Oui, je qu'est-ce que, travaille à distance. Je fais distance énergétique. C'est pas, ça c'est quelque chose de très. Oui, je fais ça. d'accord, ok. Donc Ouais, voilà, si en plus vous voulez, absolument. donnez-nous, voilà, écrivez, vous pouvez laisser un commentaire en dessous pour celles qui veulent participer aux ateliers, pour celles qui voudraient participer, enfin avoir une séance éventuellement avec Sarah, qui voudrait approfondir le sujet, vous pouvez m'envoyer un message et je vous transmettrai les coordonnées. Euh, et puis j'ai envie de dire, eh ben, écoute, on n'a qu'une envie, c'est d'entendre de nouveau. Alors à un moment, tu as dit un truc, moi je l'ai noté, pour toi tu l'as dit en l'air, mais tu as dit les couples abusifs, on en parlera une autre fois. C'est pas tombé dans Ouais. l'oreille d'une sourde. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de sujets de toutes les façons, que ce soit les couples abusifs ou pas les couples abusifs, mais il y a beaucoup de sujets dont on a justement besoin d'entendre de différentes lumières. Voilà, pas Non, seulement au niveau physiologique, pas non, seulement au niveau psychologique, non, mais comme tu l'as dit au début, on est holistique en fait, on est un tout non, et que absolument. c'est important de se pencher sur ce genre de sujet à différents degrés. De la même façon, ben, voilà,
que si on veut résumer en fait tout ce qui a été dit, bah, qu'une femme doit prendre soin d'elle, déjà au niveau de son corps, c'est la première des choses. Manger, Absolument. buvez, on le répète souvent à chacune des interviews, mais c'est pas pour rien si c'est des thérapeutes qui le disent et qui le répètent encore, parce que c'est la base. Voilà, une hygiène de vie saine, manger suffisamment, boire suffisamment, dormir suffisamment. Si j'ai bien Bouger, compris, hein, je fais le récapitulatif bouger. d'être en mouvement. De quoi? Ouais, ça, bouger. L'exercice, Voilà, d'accord. bouger, d'être en mouvement, de danser, de faire du sport, de faire de la marche, une demi-heure. Alors, juste peut-être une dernière toute petite question parce que je l'avais notée, mais c'est vrai qu'elle est passée à l'as. Une des questions principales, un de Itnagdout, on va dire, Ouais, on n'a pas le temps. voilà, exactement. On n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est magnifique tout ce que tu as dit? Demain, je m'y mets. Non, mais finalement, je m'y mettrai peut-être après-demain parce que demain, en fait, j'ai pas vraiment le temps. Quand est-ce qu'il faut qu'on s'y mette, Sarah? Tout de suite, mais on commence avec tout dans la vie, c'est les petits pas. Alors, c'est petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Je suis pas une grande, je ne crois pas dans les grands changements en une journée, mais ça veut dire que on a le temps. Je sais que personne n'a le temps, mais encore une fois, c'est ma vie qui est dépendante là-dessus. C'est pas seulement ma vie, c'est la vie de ma famille et c'est la vie du monde. Alors, quand j'ai tout ça sur le dos, je vais réfléchir à 2 minutes avant de dire que j'ai pas le temps. Avec les responsabilités, je suis déjà fatiguée là. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est ma vie, c'est la vie de mon mari, mes enfants et du monde entier. Alors là, et puis aujourd'hui, c'est vraiment, non, on a le temps, on a le temps, on Ça a vaut le ça. coup de prendre une demi-heure pour aller marcher. On a, Ouais. ouais, même 20 minutes, ma mâche, même 20 minutes déjà. Mais ça veut dire que je dirais pas à une femme de passer de 0 à une demi-heure. Dans la vie, encore une fois, en tant que thérapeute, on commence que c'est comme dans les 12 étapes, les baby steps, petit, pas petit, à petit, à petit, à petit. Mais 5 minutes, on a le temps. Pourquoi? Parce que je m'aime, parce que je me respecte, parce que le respect commencera avec moi, parce que Kadosh Baruch Hu, il veut que moi, je suis pleine et j'ai plein de force, parce qu'il a besoin de moi. Aaron, le soldat, et je suis le soldat. Alors 5 minutes, j'ai le temps de marcher 5 minutes. Et sinon, encore une fois, c'est quelque chose à explorer dans la thérapie, mais en général, une fois qu'une femme quand même goûte un peu, ça fait le mouvement, justement. Ça fait le mouvement. Ça crée cette base dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Magnifique, merci beaucoup. C'est une base. Aaron. Donc, en tous les cas, Merci beaucoup, Sarah. De quoi? T'es super question, t'as des bonnes questions, t'es super aussi. Merci, désolée. Voilà, je voulais pas te mettre de colle, mais je pense que c'était. Voilà, c'est un peu les questions que je retransmets, que je reçois moi-même des femmes que je rencontre. Donc, je pense que ce sont des questions, oui, qui ont leur place et qui ont besoin de réponses. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces réponses. On espère vraiment une autre interview très, très prochainement. Et puis, en tous les cas, en attendant l'interview, on a tes conférences. Et je vous invite tous à y participer. Je vous remercie à tous d'avoir participé ce soir. Et je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Merci. Bye, bonsoir. Bye, bye.